Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui se trouve être un nouvel update lecture. Donc j'ai deux livres à vous présenter aujourd'hui et je vous cache pas que je suis assez fière de moi parce que la semaine ça a été vraiment intense en émotions, que ce soit au niveau du boulot ou au niveau personnel. Je suis un petit peu submergée par énormément de choses et du coup lire c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai réussi à finir mon livre aujourd'hui, donc en plus comme ça il va rentrer dedans, c'est parfait. Et on va arrêter cette intro beaucoup trop longue et on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est Attachement de Rainbow Rowell, donc que j'ai lu sur ma liseuse. Et j'arrive après tout le monde, hein, parce que déjà, premièrement, Rainbow Rowell, elle est archi connue et archi adorée. De ce que j'ai pu en voir, tout le monde l'adore. Et Attachement, c'est le premier qu'elle a écrit et je pense que il a été lu par énormément de monde. Donc c'est tout, j'arrive après tout le monde. Tant pis. Donc, en ce qui concerne l'histoire, on va suivre Lincoln, qui est un jeune homme qui doit avoir 27 ans, qui vit toujours chez sa mère, qui a un passé un peu, pas compliqué, mais il a une histoire personnelle qui fait qu'on puisse comprendre qu'il vit encore chez sa mère. Et il va trouver un boulot dans un journal, mais c'est un boulot de nuit et on approche de l'an 2000 en fait. Et il est engagé pour surveiller les communications et l'utilisation de l'ordinateur et d'internet par tous les journalistes de la boîte, enfin même tout le personnel de la boîte, à travers une application qui va faire popper en fait sur son ordinateur tous les messages qui contiennent certains mots ou certaines recherches. Et lui, son job en fait, c'est de lire, de voir si effectivement il y a un souci dans les messages et d'envoyer un avertissement à la personne qui a émis les messages. Et voilà, en gros, c'est pour ça qu'il est recruté. Il est pas trop à l'aise avec ça, mais il le fait quand même. Et il va espionner la conversation de Beth, qui est journaliste. Elle fait des critiques de films. Et de Jennifer, qui est secrétaire de rédaction. Et elles vont s'envoyer des mails tout au long de la journée. Et il va s'attacher, justement. Et comme son nom l'indique, il va vraiment s'attacher à ces deux personnes qu'il n'a jamais vues, il ne sait même pas à quoi elles ressemblent, juste à travers des échanges de mails. Et je pense qu'il n'y en a pas besoin d'en savoir plus. Ce que j'en ai pensé au début, c'était un petit peu frustrant. Parce que on commence direct avec les échanges entre Beth et Jennifer. Et c'est un peu... je dirais bien que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre, surtout que deux chapitres après, ça y est, on est du point de vue de Lincoln, qui nous explique en gros son boulot, ce qu'il est censé faire et tout. Et en fait, toute l'histoire, elle va être basée là-dessus. On va avoir un ou deux chapitres sur Lincoln, donc sa vie, avec sa relation avec sa mère, avec sa sœur, avec ses amis, comment il gère la situation. Et les échanges, après deux chapitres de Lincoln, on va avoir un chapitre dédié aux échanges entre Beth et Jennifer. Et ça va renchaîner sur les réactions qu'il va avoir face à ces échanges de mails et comment ça va s'insérer dans sa vie. Voilà à peu près comment est organisé le livre. Et c'est un peu déstabilisant parce que au final, c'est déstabilisant et en même temps c'est tellement bien fait. Parce qu'en tant que lecteur, j'étais un peu frustrée au final de n'avoir la vie de Beth et de Jennifer que sous forme de mail. Parce que finalement, en fait, on n'a que quelques brins de conversation, soit qui parlent du boulot, soit de leur vie privée. Mais on n'a pas le générique complet de leur vie. Et en fait, on s'attache aussi à ces deux filles-là et on aimerait bien en fait savoir plus de choses que ce qui se passe dans les mails. Et non, on ne sait pas du coup.
Et Lincoln, on a sa vie et on s'attache quand même à lui, même si sur certains points il est un peu particulier, mais moi en fait je l'ai trouvé un petit peu choupi finalement. Il a clairement des côtés psychopathes un peu. Enfin, un côté où on pourrait se dire si un jour il se mettait à découper des gens, on aurait pu se dire ah oui, c'est parce qu'il faisait ça. Donc là, petit clin d'œil à ma sœur et à ma mère là-dessus, c'est une conversation qu'on a eue il n'y a pas si longtemps. Donc il a un petit côté comme ça. Il est attachant finalement, ce petit côté-là, mais d'un autre côté, dans un certain contexte, on pourrait clairement se dire que s'il vire psychopathe, c'est pas si étonnant que ça. Beth aussi, à travers les mails, elle raconte certaines choses et on se dit ah oui, elle, si elle tuait des gens, ah bah oui, ce serait pas étonnant finalement, vu ce qu'elle faisait à l'époque, il y aurait pas de souci. Et mais à côté de ça, ils sont quand même choupis tous les trois. Et ce qui est complètement fou, c'est que Lincoln il s'attache à fond à ces deux personnes-là et du coup il leur en fait oui j'ai oublié de le préciser mais il leur envoie pas de messages d'alerte comme quoi elles ont pas à s'envoyer des mails perso sur le temps du travail et du coup il s'attache et ça devient presque une addiction de suivre leur échange et il va se mettre à les apprécier vraiment alors qu'il ne les connaît même pas. Enfin, il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas à quoi elle ressemble. Et, euh, et ben nous, c'est exactement ce qui va se passer pour nous. Donc on va s'attacher à toutes les deux. Finalement, on s'attache à Lincoln aussi, à sa vie. Et j'ai vraiment eu envie de voir comment ça allait évoluer, comment ils allaient se croiser quand même, parce que on se doute, hein, on sait dès le départ que ça ne peut pas rester là-dessus. Ça ne peut pas rester sur on finit le bouquin par il arrête par exemple de regarder leur mail ou il continue, point barre, sans jamais les rencontrer. On se doute que ça va être amené qu'ils se rencontrent et ben c'est bien amené. J'ai trouvé que l'histoire elle était touchante, elle était mignonne, c'est facile à lire. Euh, voilà, c'est pas un coup de cœur. J'ai pas une envie irrésistible de me plonger dans tous les romans qu'elle a écrits, mais ça me dérangera pas d'en lire plusieurs autres, même si Carry On, il me fait un petit peu peur, j'avoue. Mais, euh, mais pourquoi pas. Donc, pas un coup de cœur, mais une super bonne lecture. Je trouve qu'on s'attache vraiment bien au personnage. C'est attachant. Et je pense que pour le coup, le roman fait très bien le job, puisqu'il s'appelle comme ça. Et on s'attache au personnage, on s'attache à l'histoire, et bah, c'est tout ce qu'on lui demande finalement. Donc voilà, pas grand chose d'autre à vous dire sur Attachement de Rainbow Rowell, à part que j'ai trouvé ça super mignon et super sympa. Voilà. Et ma deuxième lecture de cette semaine, elle fait partie des reliques de Mapal. Donc je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai dans le petit i. Déjà, première chose, excessivement heureuse d'en sortir une parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de reliques de Mapal et j'étais à deux doigts en fait de toutes les supprimer parce que j'en ai marre de les voir traîner et je me suis dit ça peut être rapide à lire, ça peut en retirer une, donc lisons une. Donc j'ai sorti Forget Tomorrow de Pintip Dunn. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais bon. Alors, pour l'histoire, on va suivre Kali, qui est une jeune fille qui va avoir 17 ans. Donc l'histoire commence elle a 17 ans le lendemain. Et donc c'est un peu dans un monde futuriste. Et dans ce monde futuriste, le jour de ses 17 ans, en fait, on va recevoir un souvenir futur. Donc notre futur nous va nous envoyer un souvenir de notre futur, finalement. Enfin, un moment de notre futur qui va être enregistré et qu'on va pouvoir avoir, je crois qu'on va pouvoir avoir ici, dans une puce mémoire, ce qui sera entre guillemets un CV. Si notre souvenir futur nous montre recevant un prix Nobel de sciences par exemple, bah forcément quand on va postuler pour un poste dans une entreprise qui fait des recherches scientifiques, bah, si on est en mesure de fournir ce souvenir-là, on a plus de chances d'être engagé que
une personne lambda qui n'a rien, quoi. Ça permet aux entreprises d'avoir une preuve que leur employé, il est bien employé, pour le coup. Donc, tout le monde reçoit son souvenir futur à l'âge de 17 ans, sauf que le problème, c'est que Kali, son souvenir futur, il est pas du tout comme elle souhaitait, et elle va voir qu'elle commet un crime dans ce souvenir-là, qu'elle ne comprend pas, hein. Elle ne comprend pas du tout comment c'est possible de commettre un crime, et surtout sur cette personne-là. Et évidemment, en fait, comme ce souvenir futur, il est gravé dans une carte mémoire, la personne qui est présente quand elle le reçoit, elle va clairement lui dire que elle va être arrêtée, puisque dans son futur, elle va commettre un crime. Donc, pour ne pas qu'elle commette ce crime, et comme elle est capable de le commettre, elle va être d'emblée arrêtée. Donc, en gros, c'est ça. On est là-dessus. Première chose, ça se lit bien, enfin, ça se lit vite, c'est une lecture facile. Après, comme je l'ai lu sur ma liseuse, il y a plein de petites coquilles, mais ça je pense vraiment que c'est le format liseuse qui fait ça. Plein de mots, des petits mots qui manquent, ou des mots mal mis. Enfin, le mot qui manque, en fait, il est dans la phrase du dessous, mais du coup, il n'est pas utile dans la phrase du dessous, donc un peu pénible en fait à la lecture, mais ça c'est pas une faute du roman, je pense vraiment que c'est le format qui fait ça. Donc au tout début, ça m'a vraiment fait penser à Divergente. Le côté, on va passer un test qui va nous répartir dans des groupes en fonction de nos aptitudes finalement. Et bien là, en gros, le fait de se voir recevoir son souvenir futur, ça va nous orienter en fait complètement dans notre vie future. Puisque, par exemple, si on se voit je sais pas moi, dans la rue en train de pleurer parce qu'on a échoué encore une fois à une audition au théâtre par exemple, ça va nous permettre peut-être de nous dire qu'on n'est pas doué pour ça, donc il faut qu'on arrête de vouloir devenir actrice ou acteur par exemple, et du coup se diriger vers autre chose. Tout ça, ça va permettre de mieux utiliser son potentiel sans perte de temps, mais en même temps ça nous conditionne quand même parce qu'on sait qu'il va se passer ça, donc soit on se fixe complètement de faire notre vie pour arriver à ce souvenir-là, soit il se passe quelque chose de terrible et justement on fait tout pour éviter que ça se produise. Sauf que évidemment, il y en a beaucoup qui pensent que le destin fait que il faut que ça se passe, donc ça va se passer quoi qu'on fasse, on finira par faire, aboutir à son futur, quoi. Donc, un peu de Divergente. Au début, j'ai vraiment trouvé que c'était Divergente. Et ensuite, beaucoup en fait, vraiment beaucoup. Longtemps, ça m'a vraiment fait penser à Divergente, même si au final le thème de base n'est pas du tout le même, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc voilà, un peu déçue de se dire ça partait bien en fait, parce que l'idée de base finalement, j'avais jamais lu de livre qui partait de ce postulat-là. Et de retrouver un peu un copier-coller de Divergente en moins bien, honnêtement j'ai trouvé que c'était quand même moins bien, ça m'a un peu chagrinée. Et ensuite, ça se lit, pas du tout un coup de cœur, ça se lit. Franchement, c'est un peu triste à dire, mais ça se lit facilement. On a quand même envie de savoir la fin, savoir si ça va bien se finir ou mal se finir, justement. Tout le long, tout le processus pour que ça ne se produise pas, j'ai trouvé que c'était un peu facile. Enfin, au début, c'est un peu compliqué pour elle, mais tout au long qu'elle a besoin de faire quelque chose, ça se règle assez facilement, elle trouve les solutions assez facilement. Et il y a même certaines fois où on se dit attends, là tu vas faire un truc quand même vachement pointu, vachement poussé, et genre tu prépares pas. Enfin, je sais pas, j'aurais envie de cambrioler une banque, je me dirais pas tiens, je le fais demain. Et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Non, ça se prépare un minimum. Je sais pas, on cherche des plans, on
trouve une équipe, on fait quelque chose. Et là, je trouve que c'est un petit peu, il faut que je fasse ça, bah j'irai le faire. Et ça fonctionne parce que du coup, il y a tout qui se greffe autour d'elle et qui fait que ça se passe bien. Et j'ai trouvé ça un peu dommage en fait. Je me suis dit, le livre il pourrait être plus gros pour mettre un petit peu de difficulté parce que finalement tout se règle assez facilement et j'ai trouvé ça un petit peu triste du coup. Par contre, la fin, je ne m'y attendais pas du tout. Je crois que le livre il fait 430 pages à peu près. Ouais, 436 pages il me semble. Jusqu'à la page 435 à peu près, je me doutais de comment ça allait finir. Hein. On se doute que ce soit par le récit ou comment l'auteur construit les choses, on se doute qu'il va se passer ça à la fin. Donc, jusqu'à la page 335, j'étais sûre de la fin. Et à la page 336, ah bah non, en fait, pas du tout. Et bah ça a remonté mon estime pour ce livre-là. Je me suis dit, ah non, en fait, la fin, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Et ça m'a fait vachement plaisir, justement, que ce soit pas. Bah, que je m'y attende pas et que ce soit un peu une. Bah, franchement, ça m'a fait bizarre et en même temps, ça m'a fait super plaisir d'être étonnée. Donc au final, Forget Tomorrow, je suis super contente de l'avoir lu parce que c'était une relique de ma palle et comme ça, bah c'est fini, c'est lu, on peut passer à autre chose. Mais un peu déçue parce que un peu trop divergente, un peu trop prévisible. Pas, c'était pas fouillé en fait. J'ai pas trouvé que le récit soit plus fouillé que ça et j'ai trouvé ça dommage. Mais la fin, elle rattrape un petit peu le récit parce que franchement, bah super bon choix de fin et je m'y attendais pas donc vraiment agréable. Voilà. Eh bien, c'est terminé. Je vous ai présenté les 2 livres que j'ai lus cette semaine. Clairement, je pense que la semaine prochaine, ce sera peut-être un tag parce que là, je pense que je suis vraiment à la ramasse niveau lecture. À moins que j'arrive à trouver 2 petits livres, je pense pas être capable de bien lire vu le rythme en ce moment. Mais bon, je vais essayer, je vous promets rien. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce dans les airs et à venir papoter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!